Le Hamas a accepté de déposer les armes et de les remettre à l'Égypte, selon les médias arabes qui publient actuellement cette information. Le Hamas risque une destruction totale s'il refuse le plan de paix proposé par le président américain Donald Trump. Et voici la déclaration retentissante faite aujourd'hui par Donald Trump lui-même, qui a annoncé hier la victoire sur le Hamas, après que les combattants ont publié leur réponse à Trump dans laquelle ils n'ont pas entièrement accepté son plan de paix. Au même moment, Israël et le Hamas se préparent, lundi 6 octobre, à mener un nouveau cycle de négociations par l'intermédiaire de médiateurs visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Après que le président américain a salué la proposition du groupe palestinien de libérer tous les otages. Quant au secrétaire d'État américain Marco Rubio, il a ajouté que la guerre à Gaza n'est pas encore terminée, qu'il faut encore du temps, car les discussions sur la partie logistique se poursuivent. Et ici, il y a vraiment beaucoup de questions intéressantes. Nous allons toutes les discuter avec vous dans cet épisode. À quel stade en est-ce la fin de la guerre à Gaza que Donald Trump a déjà annoncé? Nous allons en parler avec vous dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Pecci et avant de commencer cet épisode, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens de paiement dans la description de cette vidéo. C'est bien indiqué là-bas. Soutenir la chaîne YouTube Alexei Pecci et il y a toutes les options possibles. Il y a le sponsoring sur YouTube, Patreon, Buy Me a Coffee, PayPal, les coordonnées bancaires et même des portefeuilles crypto. Donc, choisissez le format de soutien qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout votre soutien. Ainsi, Hamas a accepté de remettre toutes ses armes à un organisme spécial palestino-égyptien sous contrôle international et en a informé les États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'indique la publication Al-Haddad en se référant à des sources. De plus, selon les informations de la publication, d'ailleurs en provenance d'Arabie Saoudite, le groupe est prêt à remettre en une seule étape tous les otages israéliens vivants détenus dans la bande de Gaza. Cette déclaration a suivi de près une annonce encore plus marquante de Donald Trump. Le président des États-Unis a déclaré que le Hamas risque une destruction totale s'il refuse le plan de paix proposé par le président américain Donald. Je vais ici m'arrêter plus en détail. La question sur l'avenir du Hamas, s'il ne cède pas le pouvoir dans la bande de Gaza, a été posée par le journaliste de Cable News Network Jake Tapper. La question de Tapper concernait la réaction du Hamas au plan de cessez-le-feu en 20 points de Donald Trump. Il a fait référence à l'interprétation du sénateur Lindsey Graham, selon laquelle le Hamas aurait en fait trompé Trump. Le Hamas aurait en réalité rejeté ce plan. Le refus de désarmement, le maintien de Gaza sous contrôle palestinien et le lien entre la libération des otages et les négociations. À la question de savoir si Trump se trompe, Trump a répondu « Nous verrons, seul le temps le dira ». Ensuite, le dirigeant américain a ajouté qu'il s'attendait à obtenir bientôt des éclaircissements sur la question de savoir si Hamas cherche réellement la paix. Il a aussi espéré que sa proposition de cesser le feu se réalise. De plus, Trump a souligné que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou soutient l'arrêt des bombardements à Gaza. En général, Trump a déclaré que le Hamas veut la paix, mais que s'il ne le souhaite pas, il fera face à une destruction totale et complète. D'ailleurs, une autre fuite est apparue aujourd'hui. Lorsque Donald Trump a reçu Netanyahou à New York la semaine dernière, il a déclaré au Premier ministre israélien que c'était une chance de victoire. Parce que, soi-disant, lui, si Trump arrête de flirter avec le Hamas, s'il refuse la paix selon les conditions énoncées dans le plan de paix, alors les États-Unis soutiendront pleinement la guerre d'Israël contre ces terroristes. L'histoire se résume ainsi. Le 29 septembre, le président américain a présenté un plan en 20 points pour mettre fin à la guerre à Gaza. Selon ce plan, Israël retire ses troupes de Gaza et le Hamas libère les otages, puis débute une nouvelle phase de cessez-le-feu. Le samedi 4 octobre, à la demande de Trump, l'armée israélienne a suspendu son offensive sur Gaza. Avant cela, Trump avait donné au Hamas une dernière chance d'accepter le plan de paix américain, fixant la date limite à 18h00 dimanche 5 octobre heure de Washington. Le Hamas a partiellement accepté la proposition de Trump. Eh bien, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, le dimanche soir est arrivé. Il n'y a toujours pas de paix à Gaza, mais il n'y a pas non plus l'enfer promis par Trump pour le Hamas. Mais on a appris qu'Israël et le Hamas, lundi 6 octobre, se préparent à mener,
par l'intermédiaire de médiateurs, des négociations visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. L'Égypte, principal médiateur dans les négociations de cessez-le-feu à Gaza, a déclaré qu'elle accueillerait les délégations des deux parties pour discuter d'un possible échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. En somme, la libération des otages semble pour l'instant être l'option la plus optimiste. Donc, y aura-t-il la paix ? Il y a beaucoup de questions à ce sujet. En ce qui concerne la libération des otages, il semble que nous nous en rapprochions. Le représentant spécial du président américain, Steve Witkoff, et le gendre de Trump, Jared Kushner, se sont aussi rendus en Égypte pour les négociations. À la demande du Hamas, discuter de certains éléments du 20 points pour mettre fin à la guerre. Le Premier ministre israélien Netanyahou a salué le nouvel accord, mais a averti qu'il n'était pas définitif. Un responsable israélien a annoncé que les forces armées adoptaient une posture défensive à Gaza. Alors que le Hamas affirme que des frappes aériennes et des tirs se poursuivent ensemble dans la capitale de facto de cette enclave de la bande de Gaza. Donald Trump a déjà déclaré ceci, je cite. « Après les négociations, Israël a accepté la ligne de repli initiale que nous avons montrée et annoncée. Quand le Hamas confirmera, la trêve commencera, l'échange d'otages et de prisonniers suivra, puis nous préparerons le retrait des troupes israéliennes. Qu'est-ce qui nous rapprochera de la fin de cette catastrophe de 300 000 ans ?» Eh bien, en gros, Trump annonce déjà en quelque sorte sa victoire. Les discussions en Égypte seront centrées sur les accords finaux concernant les délais de libération des otages et la liste des prisonniers palestiniens qui doivent être libérés. Netanyahou a déclaré que l'armée israélienne se redéployait effectivement, et il a également laissé ouverte la possibilité de désarmer le Hamas par la force. Il a dit « Nous appliquerons le plan de paix étape par étape, mais si le Hamas tergiverse, nous le désarmerons par la force. » Vous comprenez comment ? Les appels de Donald Trump à un cessez-le-feu immédiat pourraient en s'avérer politiquement compliqués pour Benjamin Netanyahou, étant donné que certains membres ultranationalistes de son gouvernement seront réticents à poursuivre les négociations avec le Hamas. Le groupe reconnu comme organisation terroriste par l'Union européenne, les États-Unis et plusieurs autres pays n'a pas accepté certains points clés du plan de Donald Trump, notamment l'exigence que le Hamas se désarme et n'intervienne pas dans la gestion post-conflit. Ils ne disent pas « nous sommes prêts à nous désarmer », mais proposent en gros de remettre leurs armes à un organisme palestino-égyptien spécial, ce qui semble encore une tentative d'éviter cette condition. Pour Donald Trump, la trêve et la libération des otages sont importantes pour sa campagne visant à obtenir le prix Nobel de la paix, dont le lauréat doit d'ailleurs être annoncé. Le 10 octobre, aujourd'hui, le secrétaire d'État américain Mark Rubio déclare aux journalistes que la guerre à Gaza n'est pas terminée. Il faut encore un peu de temps, car les discussions sur la partie logistique du plan de paix de Donald Trump se poursuivent. Et donc, lors d'une émission sur National Broadcasting Company, il a souligné qu'il fallait déterminer comment libérer les otages et comment créer une nouvelle direction pour la Palestine. Voici une citation de Mark Rubio. « Tout le monde, y compris Israël, est d'accord qu'à un certain moment, ce processus se déroulera. La bande de Gaza sera gouvernée par un groupe technocratique palestinien, distinct du Hamas et non terroriste, avec l'aide, l'assistance et la direction d'un consortium international, tel que le Conseil de la paix. » Ensuite, Mark Rubio a ajouté que pendant l'échange d'otages, les bombardements doivent cesser. Il a également noté que les bombardements israéliens devraient cesser en cas d'accord de paix. Et ainsi de suite. Et selon le secrétaire d'État, il est impossible de créer une structure de gestion de Gaza en 3 jours. Dans le même temps, il a souligné que les négociations sur l'accord ne peuvent pas durer des semaines ou des jours. Tout irait bien, mais Israël n'a pas accepté que Gaza soit administré. Comme le dit Mark Rubio, des technocrates palestiniens, des technocrates, mais qui sont-ils au juste ? Quels technocrates palestiniens ? Ou d'où viendraient-ils ? Israël a accepté que le pouvoir soit transféré à un consortium international, que Donald Trump lui-même a accepté de diriger. C'est pourquoi cette guerre semble encore très loin d'être terminée. Et il y a encore 1 million de questions à résoudre là-bas. Parce que sur le papier, tout est joliment écrit, mais on ne sait pas encore comment tout cela sera mis en œuvre. C'est précisément pour cela que j'ai dit que la question de la libération des otages, oui, cela semble optimiste, mais la question de la fin de la guerre semble exagérée. Mais je vais mettre ici des points de suspension.
Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.